Bonjour à tous, nous allons découvrir ce qu'est Moodle et surtout, comment créer une séquence avec. Mais d'abord, c'est quoi Moodle? Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne. Celle-ci est accessible depuis l'ENT. La création d'une séquence dans Moodle passe par 3 étapes principales. L'étape 1 consiste à créer l'architecture de la séquence. L'étape 2 permet de donner du contenu à cette séquence. Puis l'étape 3 consistera à inscrire les participants à cette séquence. À présent, je laisse ma collègue Annabelle vous expliquer plus en détail comment créer l'architecture d'une séquence. Bonjour à tous. Pour créer une nouvelle séquence, on doit se rendre dans l'onglet Administration. Développer administration du site en cliquant sur la petite flèche. Développer cours en cliquant également sur la petite flèche. Puis cliquez sur Gestion des cours et catégories pour accéder à la création de la séquence. Nous entrons dans la page de Gestion des cours et catégories. Nous allons découvrir à présent comment créer un cours ou plus exactement une séquence. Dans Gestion des cours et catégories, il faut cliquer sur Créer un cours. Nous arrivons sur la page Ajouter un cours. Nous allons remplir certains champs et nous laisserons les valeurs par défaut pour les autres. Nous pourrons toujours les modifier plus tard suivant les besoins de la séquence. Si nous avons un doute sur un champ, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation pour avoir une explication sur le rôle de ce champ. À présent, nous allons donner forme à notre séquence. Pour créer une séquence dans Moodle, il est préférable de partir d'une déjà réalisée sur papier et de l'adapter pour Moodle. Moodle étant constitué de sections, nous allons dénombrer et définir celles-ci par rapport à notre séquence papier. Cette séquence contiendra 7 sections. La section 1 portera le nom de la séquence. Les sections 2, 3 et 4 afficheront le nom de chaque séance. La section 5 aura pour nom « Correction ». La section 6 se nommera « Synthèse ». Et enfin la section 7 se nommera « Évaluation des connaissances ». Voici ce que cela donne dans la création d'un cours Moodle. Le champ « Généraux » fait apparaître le nom de notre séquence. Et dans le champ « Format du cours », nous y indiquons le nombre de sections. En cliquant sur le bouton « Enregistrer et afficher » en bas de la page, nous arrivons sur notre séquence. Pour modifier le nom des sections, il faut cliquer sur « Activer le mode édition ». Nous pouvons maintenant modifier le nom de chaque section en cliquant sur le petit crayon placé à côté. Attention, pour valider le nom, il faut appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier. Voici pour finir un exemple d'architecture de séquence dans Moodle. Je laisse à présent Olivier vous présenter comment mettre du contenu dans un cours Moodle. Merci Annabelle. Pour ajouter du contenu dans Moodle, il faut être en mode édition. Nous allons modifier dans un premier temps notre section, séquence 6, en cliquant sur Modifier. Puis sur Modifier la section. Dans la page qui s'affiche, nous allons utiliser le champ Résumé pour ajouter du texte. On peut, comme vu précédemment, cliquer sur le point d'interrogation du résumé pour connaître le rôle de ce champ. Nous pouvons écrire du texte, lui donner un style, une mise en forme, etc. à la manière d'un traitement de texte. Pour ajouter plus de paramètres à la mise en page, il suffit de cliquer sur cette icône. Après avoir cliqué sur « Enregistrer » en bas de la page, on peut voir le résultat sur la page du cours. Retournons dans le mode édition afin de modifier à nouveau cette section. Nous allons lui ajouter une image. Il faut d'abord positionner le curseur à l'endroit où nous souhaitons insérer une image. Puis cliquez sur cette icône. Une nouvelle fenêtre s'ouvre « Propriétés de l'image ». Nous pouvons prendre une image du web en tapant son URL, mais nous choisirons ici de la télécharger depuis notre ordinateur. Pour cela, il faut cliquer sur « Parcourir les dépôts ». Une nouvelle fenêtre, sélecteur de fichiers, s'affiche. Nous devons alors cliquer sur « Choisir un fichier ». Nous arrivons alors sur l'explorateur de notre ordinateur, il reste à récupérer l'image souhaitée et une fois sélectionnée, cliquez sur « Ouvrir ». Puis sur le bouton « Déposer ce fichier ». Nous nous retrouvons à nouveau dans la fenêtre « Propriétés de l'image ».
Cette fois l'image choisie est visible. Elle peut être redimensionnée en gardant les proportions. Il reste à l'intégrer en cliquant sur le bouton « Enregistrer l'image ». Elle apparaît alors dans le champ « Résumé ». Voici ce que cela donne vu par un étudiant. Nous allons à présent ajouter du contenu à notre première séance. Pour cela nous cliquons sur « Ajouter une activité aux ressources ». Cette nouvelle fenêtre nous montre les très nombreux types de contenus que l'on peut insérer dans Moodle. Nous nous contenterons des plus intéressants pour une séquence de technologie, sachant que lorsque l'on clique dessus apparaît une explication à droite de la fenêtre. Après avoir cliqué sur celui qui nous convient, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter » pour entrer dans sa page de configuration. Nous avons choisi d'insérer un fichier, ce fichier sera un document ressource sur le cahier des charges fonctionnelles au format PDF, et nous choisirons de le faire apparaître dans une fenêtre surgissante. Ainsi l'étudiant pourra le consulter à tout moment. Dans le champ « Généraux », nous donnons un nom à cette ressource, ici nous l'appelons « Ressource CDCF ». Nous affichons dans le descriptif une vignette de ce document en ajoutant une image comme vu précédemment. Cette vignette sera visible dans la page de cours. Nous insérons ensuite le fichier PDF en le faisant simplement glisser depuis notre explorateur vers la case destinée à cet effet. Dans le champ « Apparence », nous choisirons donc un affichage dans une fenêtre surgissante. Dans le champ « Achèvement d'activité », nous afficherons cette ressource comme vue à partir du moment où les étudiants auront cliqué dessus. Nous ne touchons pas pour l'instant aux autres champs, nous cliquons sur « Enregistrer et afficher » pour voir le résultat dans la page de cours. Voici ce que verront les étudiants. Pour accéder à cette ressource, ils devront cliquer sur son titre. Puisque nous avons choisi de la faire apparaître dans une fenêtre surgissante, celle-ci s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Ici il s'agit du document ressource CDCF, au format de lecture PDF. L'ajout d'autres types de documents reste similaire à cette démarche. Je vais maintenant laisser ma place à Amar afin qu'il vous présente comment attribuer une séquence aux étudiants. Bonjour à tous et merci à toi Olivier pour cette présentation. Une fois la séquence terminée, elle peut être attribuée à l'ensemble ou une partie des étudiants pour qu'ils puissent y accéder. Pour cela, lorsque la séquence est sélectionnée, rendez-vous dans le bandeau de navigation à gauche de l'écran. Développez tout jusqu'à atteindre la séquence. Cliquez ensuite sur Participants pour attribuer celle-ci aux élèves à qui elle est destinée. Dans l'écran qui apparaît, nous allons pouvoir choisir nos élèves en cliquant sur Inscrire des utilisateurs. Une nouvelle fenêtre surgit dans laquelle nous allons pouvoir choisir les étudiants concernés par cette séquence de cours. Nous choisissons ici d'inscrire tous les 4e du collège, il suffit pour cela de sélectionner des cohortes et dans la liste déroulante, de prendre les classes voulues. Ensuite il ne reste plus qu'à cliquer sur Inscrire les utilisateurs et cohortes sélectionnées. La fenêtre Participants a été modifiée et la liste des étudiants inscrits est visible. Ici ils sont 110. Voilà, ma présentation est terminée. Pour retourner sur la séquence il faut juste cliquer sur celle-ci dans le bandeau de navigation. Merci. Merci à tous les trois pour cette présentation de Moodle. Pour finir cette présentation, découvrons les avantages et inconvénients de l'utilisation de Moodle en classe. Moodle permet de faire indifféremment du présentiel ou du distanciel à condition que les élèves soient équipés à la maison. On peut faire de la classe inversée en donnant accès à la leçon avant de faire le cours en classe pour préparer l'activité. On peut faire de l'aide personnalisée en décalant le temps de fermeture de la séance pour les élèves en difficulté et en utilisant les feedbacks. On peut faire des tests automatisés et consulter les pourcentages de réussite afin de revoir certaines parties si nécessaire. On peut réutiliser tout ou partie de l'architecture d'une séquence pour en créer d'autres. Par contre, lorsqu'on se connecte sur cette plateforme pour la première fois en tant que créateur de cours, le nombre de menus peut vite désorienter. D'autre part, la création d'une séquence, si l'on veut tout paramétrer dès le début, peut vite devenir chronophage. En conclusion, je dirais que pour commencer à utiliser Moodle, il vaut mieux faire une activité simple et la complexifier au fur et à mesure que l'on maîtrise ses outils. Voilà, nous en avons terminé et vous disons à bientôt pour une autre présentation.